Bonjour, je suis avec Gérard Zodit Djossou, président de l'association e-environnement et écologie. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre rôle lors de cette COP23 ici à Bonn? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer. Euh, Évidemment, je suis le président de l'association e-environnement écologie. Je travaille en collaboration avec des amis du Togo, puisque moi-même je suis originaire du Togo. L'association étant basée en région parisienne au pavillon sous-bois, mais nous avons un pôle à Lomé. Et nous avons, depuis la COP21, réfléchi pour voir dans quelle mesure aussi la diaspora togolaise puisse apporter le savoir-faire pour nos frères qui sont au Togo. Dans ce cas, je suis le seul d'ailleurs de la diaspora. Et malgré que je vis en France, j'ai fait l'effort quand même de venir participer à la COP23, qui est une COP de pré-bilan. Parce que l'année prochaine, nous allons nous retrouver en Pologne pour faire le bilan de l'accord de Paris et voir quelles sont les difficultés que les acteurs, notamment la société civile, rencontrent sur le terrain en termes de réalisation de projets, surtout pour le climat et le développement, et voir dans quelle mesure aussi l'objectif d'arriver à 1,5% d'émissions de CO2 dans nos activités en Afrique puisse aussi être atteinte. Alors pour cela, j'ai eu à participer à plusieurs ateliers, notamment au pavillon de la France, au pavillon allemand. J'ai eu à participer à plusieurs exposés dans le cadre de la francophonie, organisés par l'IFDD, l'Institut de la francophonie. Et ce sont des ateliers instructifs qui portent véritablement sur la réalisation des projets dans nos pays africains. D'accord, très bien. Alors, vous avez évoqué justement que c'est une COP un peu de transition vers l'année prochaine, vers la COP 24. En tant que représentant de la société civile et notamment en tant que représentant de la société civile africaine, est-ce que quand même par rapport à cette COP, est-ce que vous avez un espoir d'engagement concret? Est-ce que vous avez une attente particulière par rapport à cette COP en dehors de la préparation de la COP de l'an prochain qui sera évidemment celle de l'opérationnalisation et celle où des engagements concrets devront être pris? Oui, je dirais oui, puisque d'abord, hier, les discours politiques qui sont succédés, ils ont montré la volonté réelle d'arriver à réaliser les objectifs préconisés par l'accord de Paris. Déjà, le discours de M. Macron a été clair. Et vous savez que la France joue un grand rôle avec l'Allemagne. À mon avis, je pense que et les pays africains et les États insulaires, cette COP quand même joue un grand rôle de transition à la COP de Pologne. Et ça permet de voir un peu plus clair et pendant les 12 mois qui vont arriver à ce que les choses soient mises en place et que l'effectivité, surtout des projets en Afrique, qui est aussi un continent victime du changement climatique, puisse quand même arriver à avoir de bons résultats. D'accord, alors dernière question, je vous retiens encore un petit peu. On sait que dans les négociations pour les pays d'Afrique francophone ou pour les mondes francophones en général, c'est un petit peu difficile quand tout se passe en anglais. Quel rôle vous voyez, vous avez parlé de l'Institut de la francophonie pour le développement durable un peu plus tôt, quel rôle vous voyez pour la francophonie, quel rôle joue la francophonie dans le cadre des négociations et comment elle sert à concerter justement l'opinion du monde francophone? La francophonie joue un rôle de leader. Leader en ce sens que plusieurs pays aujourd'hui qui ont en partage le français sont derrière l'organisation qui insufflent ou bien qui donnent l'oxygène dans la réalisation des projets en matière de pédagogie, de formation et beaucoup de choses qui rentrent en jeu, notamment la santé aussi, la lutte contre l'analphabétisation. Alors dans les débats, la francophonie devient un acteur public responsable, un acteur public qui pèse dans les négociations, en sorte que et les négociateurs et les négociés puissent quand même arriver à trouver de bons résultats, notamment pour les pays qui ont un partage en Afrique, le français. Et je pense que c'est un rôle très important, indispensable pour l'avancement des négociations. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. On arrive sur la fin de cette COP, mais bon courage pour la dernière ligne droite. Et
Et on espère tous que la réalisation de ce que vous avez dit qu'il y aura des engagements concrets qui vont dans le sens de ce que vous avez dit, notamment pour les pays d'Afrique francophone. Je vous remercie. Merci. Merci.